Donc bonjour chers frères et sœurs. Good morning all. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur le rôle du parent de la Bible. Vous m'avez probablement vu rentrer avec mes deux enfants, le plus vieux à 2 ans, mais je n'ai pas d'expertise. Mais on va voir ce que la Bible est écrite dans les Moïse par rapport à notre rôle de parent ou de leader dans la vie d'un enfant. We will see our responsibility as parent in the life of the children. As you saw, I walked in with my 2 children. Toddlers. And I might not have a lot of experience, but we'll try to go through the Bible, what the Bible tells us, and what Ellen G. White's writings as well. Oui, on va juste avoir une petite prière avant de commencer. So before we start, we'll just start with the Word of God. On va juste fermer les yeux, on va prier avant de commencer. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour la route que tu nous as permis de faire ce matin. Et nous voulons te remercier de nous avoir guidés ici pour, Seigneur, pour l'événement des aventuriers. Nous te demandons de guider nos pensées et nos paroles à travers la présentation qui va suivre et permet que nous soyons tous édifiés, Seigneur, dans le rôle que tu nous confies, ce rôle important de parents ou d'adultes dans la vie des enfants qui nous entourent. Dans le nom de Jésus que nous prions. Donc, la présentation, j'ai bien parlé de responsabilité et de privilèges parce que c'est pas facile d'élever un enfant chrétien dans le monde que nous avons. So this presentation will talk about responsibility and privilege because it's not easy to raise a child in the world that we live in. Premièrement, je suggérais qu'on se penche sur l'objectif d'avoir une famille ou d'être parent. What is the goal of to have a family or to be a parent? Évidemment, on a des envies d'avoir des enfants pour diverses raisons, mais quand on lit Foyer chrétien, on voit que l'objectif, c'est de donner un aperçu du ciel sur la terre. So we have many objectives, many goals to have children, but when we read Christian family, we'll see the goal that was set. Donc, dans le livre Foyer chrétien, c'est Adventist Home, à la page 32. Ellen White nous dit que l'influence d'une famille est plus puissante que tous les sermons du monde réunis ensemble. So Sister White, in the book The Adventist Home, page 15, tells us that the influence of a family is more powerful than every sermon in the world. La raison pour laquelle on a une telle influence en tant que famille chrétienne, c'est parce qu'on vient donner un argument de poids à ce que Dieu dit. On vient rendre concret la théorie. So why do we have so much importance? It's because we come in and give a powerful argument to those who respect God's principle and see application of those principles in the blessing that flow from it. C'est environ, on peut faire le parallèle avec quand on a une diète alternative, admettons qu'on est végétarien ou végétalien versus ou qu'on ne boit pas d'alcool, qu'on ne consomme pas de caféine ou qu'on s'habille différemment. Tout ça, quand les gens le voient dans notre vie de tous les jours, ils comprennent qu'il y a une autre option et qu'il y a des bénéfices qui découlent de cette nouvelle option. So we can see, we can do a parallel with, basically what I said is that we can see the same thing when we have an alternative lifestyle in how we eat, how we dress, so that other people can see that there's another way to live and there's a lot of blessings that come from that other way. Également, dans le cadre du mariage, il y a le bénéfice aussi de se sanctifier. Comme dans le cadre de la famille, c'est la même chose. Dans le fond, avoir des enfants, ça nous souligne ce qu'on a encore à travailler. So in marriage, we want to be sanctified. It's the same thing when we have a family. C'est le perfectionnement du caractère. We want to perfect the character. Nos enfants sont le reflet de ce qu'on leur montre. Our children are the reflection of what we're showing them.
On peut donc voir à travers nos enfants, à travers leur comportement, ce qu'il nous reste à travailler pour être au bout de Dieu. We can see through our children what needs to be worked in us so we can fulfill God's will. Par ailleurs, ça nous donne aussi, j'ai une amie qui a écrit plusieurs livres sur la paternité et la maternité, qui dit que les enfants sont le symptôme de leurs parents. Before translating, do we understand what Nadia just said? Can we go without translation? Thank you. If something needs to be translated, let me know and I'll do it. Mais en fait, ce que je disais, c'était que donc ma copine me dit souvent que les enfants sont le symptôme de leurs parents, dans le sens où on peut voir à travers les enfants ce qui reste à travailler dans la vie des parents. Également, avoir des enfants, ça nous met face à face à des situations difficiles, et c'est là qu'on apprend à se maîtriser, à se soumettre à Dieu, on apprend à voir comment... On apprend aussi à voir la patience et l'amour de Dieu envers nous, une patience et un amour inconditionnel quand nous, on fait des choses qui n'ont pas d'allure, un peu comme nos enfants qui font des choses qui n'ont pas d'allure, mais on reste patient et gentil, on les aime quand même parce que ce sont nos enfants. Un exemple de ça concrètement, c'est Enoch. Dans la Bible, on nous dit que Enoch, une fois qu'il a eu son fils, c'est là qu'il s'est rapproché de Dieu, au point où il n'a pas connu la mort. On lit, ça c'est encore un écrit, ça c'est Adventist Home, paragraphe 160. Ça nous dit que, bon, je vais vous le résumer un peu en français. Dans le fond, ce qu'elle nous dit, c'est qu'une fois que Enoch a eu son enfant, son expérience chrétienne a été élevée. Il a été beaucoup plus proche dans sa relation avec Dieu, parce qu'il a réalisé ses propres obligations et ses responsabilités en tant que fils de Dieu. Il a bien vu que sans Dieu, il n'était pas capable. Par ailleurs, il a aussi compris l'amour de Dieu, en voyant comment il avait de l'amour inconditionnel pour son enfant. Avant qu'on passe à la section privilèges et fardeaux, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur l'objectif d'avoir une famille? Une question. Je ne vais pas dire catégoriquement que je ne suis pas d'accord, mais moi, j'ai des enfants. Ils ont vraiment chacun leur caractère. Et il y en a un, je ne vois pas ça ni dans moi ni dans mon mari. Et ce n'est pas nos symptômes à nous. Non, mais il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire que nos enfants sont des copies conformes. Ils sont des êtres individuels aussi. Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on leur délègue un bagage qui a une influence énorme sur eux. Même pas de nous. C'est sûr. Un bémol, c'est un bémol important qu'elle a apporté. Moi, c'est vrai que j'ai en tête mes bébés, là, mais c'est vrai que quand ils sont plus grands, c'est l'environnement dans lequel ils sont. Il y a aussi donc l'école, les amis qu'on leur laisse, avec qui on les laisse jouer, les gens avec qui ils passent le plus de temps. Effectivement, il y a cet aspect-là que je n'ai pas pensé parce que mes bébés à moi, ben, c'est moi qui est là tout le temps. Mais effectivement, que les gens avec qui ils passent le plus de temps ont aussi une grande influence sur eux. Par ailleurs, dans les livres de psychologie, on dit souvent que les amis des enfants ont beaucoup plus d'influence que nous sur eux. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non? Ça va? Oui? Si les parents ne se perdent pas la vie de leurs enfants. Ben, en fait, je pense que ce qu'ils veulent dire par là, c'est plutôt au niveau de ils imitent ce qu'ils voient, donc ils vont imiter ce que les enfants font parce que leurs amis, ils font comme leurs amis. Je pense que c'est plus ça qu'ils veulent dire. Je ne veux pas dire que les parents n'ont pas d'influence sur leurs enfants. Mais je pense que si, ben, on le voit très bien avec les enfants qui suivent le courant, très souvent, ils font juste qu'est-ce que les autres font parce que c'est ce que les autres font. C'est un peu l'envie de faire partie d'un groupe. Mais ça révèle en quelque sorte toute la notion innée et acquis. Il y a une partie de l'enfant qui est héréditaire, il y a une autre partie qui vient de l'entourage, de l'environnement. Alors, je pense qu'on ne peut pas savoir le pourcentage. Est-ce que c'est 60-40? Est-ce que c'est 70-30? Mais par contre, ces deux aspects sont très importants.
Oui, puis là-dedans, on ajoute l'épigénétique, là, des choses que nous-mêmes, on n'a pas réalisées, qui ont modifié les gènes de l'enfant pendant même la grossesse et tout. C'est sûr que c'est bien plus compliqué que choisir ses amis qui va être gentil, là, on s'entend. Mais on fait un résumé bref. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non? Donc, par rapport au fardeau versus le privilège, donc le fardeau d'élever ou d'être, dans le cas des aventuriers, là, de superviser les enfants, donc c'est d'élever quelqu'un pour le ciel, c'est d'aller à contre-courant par rapport aux valeurs du monde, c'est d'inculquer les principes bibliques, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, d'appliquer les lois dans la vie, de faire l'apologie, dans le fond, des valeurs morales qui ne sont pas vraiment appuyées par le monde. Mais le privilège, c'est de voir son enfant ou l'enfant dans la vie de qui on s'est impliqué devenir un chrétien ferme. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie, l'an même qui sera devenu vieux, il ne s'en retirera plus. » Donc, on voit l'importance qu'on a en tant qu'adulte dans la vie des jeunes enfants. Quand on s'implique, ça peut avoir une influence permanente. Basically, what I just said is that as the burden of raising a Christian child is to go against the current, is to raise a child against everything he sees in the world. But the privilege that comes from that is to have a child that loves God and that serves God in the rest of his life. I read Proverbs 22 verses 6, which basically says that if you instruct a child in all his ways when he's young, he will not depart from them once he gets older. La suite des diapositives, ce sont des textes qui disent plus ou moins la même chose. Que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, je me suis assurée d'avoir des textes des deux livres, des deux sections. Vous voyez qu'on parle continuellement du fait de comment les enfants sont élevés. Éphésiens 6, verset 4, qui nous dit de ne pas les irriter, mais de les instruire en les corrigeant et les instruire selon Dieu. La même chose pour Deutéronome, il nous dit souvent de faire apprendre à l'enfant les principes de Dieu, de les mettre dans son cœur pour qu'il ne les oublie pas. C'est la même chose pour les textes suivants. Maintenant, avant de passer à cette diapositive, en tant qu'adulte dans la vie des enfants, qu'ils soient très jeunes ou un peu plus vieux, comme les aventuriers qui sont ici, ce qui est important, c'est, d'après moi, c'est l'exemple. On va voir plus tard la problématique par rapport à les enfants qui quittent l'église et tout. Mais au final, je pense que ce qui est important quand on instruit l'enfant, c'est aussi de l'instruire par notre exemple. Donc ici, on a les valeurs complètement contraires. Donc on a le monde et les valeurs de Dieu. On a l'égocentrisme versus l'altruisme de Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le plaisir du monde alors que Dieu nous demande de nous mépriser et de maîtriser nos péchés, de maîtriser nos pensées, nos désirs. On a la promiscuité alors que Dieu nous demande de nous préserver purs. On a l'arrogance et l'insubordination qui est un fléau pas mal répandu. Et à l'inverse de ça, on a Dieu qui nous demande d'honorer nos parents, d'honorer les aînés, de respecter les autorités. On a aussi, finalement, je pense que c'est le plus gros fléau, l'idée que tout est relatif, donc tout s'argumente, tout se conceptualise, alors que Dieu nous dit que les principes moraux sont clairs et immuables. Est-ce que vous êtes d'accord avec le parallèle? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous avouerez que je m'attendais à ce que ça soit plus interactif, mais j'aimerais ça que vous me répondiez un peu. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord de savoir aussi que j'ai entendu qu'au Québec, en septembre prochain, vont obliger maintenant les cours d'éducation sexuelle à la maternelle. Puis on s'entend dans quel courant qu'on va aussi. C'est pas juste j'ai une blonde à 5 ans, c'est pire que ça. Et quand on y pense, où est notre poids, justement, en tant que parents, on fait face justement à beaucoup d'esprits négatifs, beaucoup d'esprits de choses magnifiques dans le monde. Puis si ça ne s'approche pas à Dieu, franchement, ces valeurs-là vont prendre le dessus très rapidement.
Le même courant s'est imposé en France. Ils ont imposé la sexualité dans les cours pour tous les enfants. Et il y a eu un boom d'écoles alternatives qui se sont créées parce que les parents athées ne veulent pas qu'on parle de ça à leurs enfants sans que ce soit dans un contexte approprié. Donc je pense aussi qu'on a une responsabilité. Bon, quand on est dans un contexte où ce n'est pas de nos enfants, c'est autre chose, mais je pense qu'en tant que société, que communauté chrétienne, on a aussi une responsabilité de créer des options pour nos enfants. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comprendre par ces deux courants-là, surtout au niveau perpétuel? Par exemple, si j'ai des valeurs qui viennent de mes parents, ok, je vais les transmettre à mes enfants. Alors, si j'ai des valeurs au niveau de l'arrogance, au niveau de l'insubordination et autres, alors c'est mathématique que je transmets ces valeurs-là à mes enfants. Comment les enfants vont pouvoir sortir dans ce cercle vicieux-là? Parce que quand on parle de perpétuité ou de pérennité ou de transgénérationnel, alors à ce moment-là, il y a un danger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? En fait, j'ai toute une section là-dessus tout à l'heure. Je vous garde en tête, là, mais moi aussi j'y ai pensé parce que moi j'ai... je pense que je suis une bonne personne, mais j'ai des plis, là. J'ai des plis qui j'ai besoin de faire remplacer pour ces plis-là. Puis quand j'ai eu mes enfants, j'ai vraiment cherché à savoir où était la priorité, comme qu'est-ce que Dieu m'offrait comme solution. Et vous allez voir, on va en discuter. Oui? Donc, mon problème, c'est au niveau que vous avez parlé de pardon et privilège. À entendre pardon et privilège, si être parent, il y a une partie, c'est pardon, je comprends alors que les couples qui n'ont pas d'enfants, donc je ne veux pas les donner un pardon. Parce que pardon, pour moi, c'est un privilège. Je ne sais pas pourquoi vous êtes basé sur quoi pour parler, même si vous avez énuméré quelques éléments, vous parlez de pardon pour un parent ou les parents. Mais en fait, n'importe quelle responsabilité vient avec une part de fardeau et une part de privilège. N'importe quelle responsabilité. Simplement être chrétien, ça vient avec le privilège de connaître Dieu, d'avoir tous les bénéfices de Dieu, mais c'est quand même aller à contre-courant. D'où le fardeau versus le privilège. Être parent, c'est votre opinion, je respecte ça. Mais je ne pense pas que être parent ou avoir un enfant, l'enfant en soi, c'est un fardeau. Je n'ai pas dit que l'enfant en soi est un fardeau, j'ai dit que élever un enfant chrétien, la responsabilité d'élever un enfant chrétien vient avec sa part de fardeau et sa part de privilège. Il peut y avoir d'autres vocables, mais le fardeau, je ne vois pas. Bon, moi, je comprends votre opinion, mais bon, je pense que le choix du mot après, c'est moins pertinent, mais je comprends votre observation. C'était avec la compréhension du mot fardeau, je vois plus comme une lourde responsabilité. Voilà. C'est une lourde responsabilité. Oui, responsabilité. Tout ce qui arrive à l'enfant, même quand tant mieux, ça tombe sur toi. Le parallèle que vous faites entre valeurs du monde et commandement de Dieu, donc, quand on nous dit dans la Bible que le monde c'est la confusion, c'est exactement ça. Regardez, vous parlez d'arrogance et d'insubordination. Donc dans le monde, on montre aux enfants, on donne aux enfants ces valeurs-là subtilement, mais d'un autre côté, si l'enfant devenu adulte est arrogant ou ne respecte pas la loi, de notre côté, il y a la loi qui va aller à l'encontre de cette personne. Absolument. Et de son comportement. Donc, c'est exactement ça la confusion. L'enfant, en grandissant, on lui montre que tout est facile, il peut se permettre de tout faire, mais arrivé à un certain moment, il y a la loi qui l'attend en avant.
Donc c'est exactement ça. Donc effectivement, on parle d'arrogance, on parle d'insubordination dans le monde, mais au fond là, il y a toute une structure qui est mise en place pour contrecarrer l'enfant devenant adulte. Par ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que les commandements de Dieu, on les voit souvent comme quelque chose de lourd à porter. Alors qu'en fait, c'est une protection inouïe contre plein de problèmes secondaires qu'on n'a pas besoin d'avoir dans la vie. Mais même moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, c'est une sauvegarde. C'est pas quelque chose qu'on doit se plier, puis c'est pesant, puis c'est difficile. Au contraire, c'est là pour nous protéger de tous les pièges additionnels que le monde veut nous imposer. Oui. Oui, tantôt, quand vous parlez de pardon, excusez-moi, c'est juste que je voulais faire un parallèle avec quand Christ a dit celui qui veut me suivre se change de sa foi. C'est aussi une odeur, c'est aussi un pardon dans le contexte. C'est l'idée que j'avais, mais je comprends que peut-être dire que c'était une lourde responsabilité, ça portait moins c'était moins péjoratif. Donc je comprends l'intervention, mais c'est l'idée que j'avais. C'est deux aspects différents. Oui. Donc on va passer à la prochaine. So we're going to the next slide. Donc, notre rôle en tant que parents, c'est de fournir aux parents, de surveillants, d'autorités, de leaders dans la vie des jeunes, c'est de leur fournir le plus de chances possible de respecter les principes. So the role of us as parents and as monitors and as authorities is to surround the children and to make sure that they have enough tools so that they can live differently. Parce que, évidemment, c'est très difficile d'aller à contre-courant, comme on disait depuis le début de la présentation. So it's very difficult for them to go against the current or against the grain. Dans plusieurs études que j'ai lues, évidemment je ne les ai pas faites, je les ai lues, on dit qu'un des arguments pour que les enfants donnent pour quitter l'Église une fois ado ou jeune adulte, c'est le manque d'authenticité. Donc, c'est le fait de voir que ce qui est dit n'est pas vécu dans la vie des gens autour d'eux. So one of the things that I read is that many of the reasons why children leave the church is that we're not authentic. So it's very difficult for them to understand and believe what we're saying because we don't do what we say. C'est pour ça que je pense que la meilleure façon de s'en tirer, c'est de suivre la méthode de Jésus. So the best way to do is to follow God's command. Dans un sens, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu convainquait par son exemple, et ensuite ceux qui voulaient vivre comme lui ou qui voulaient expérimenter ce qu'il expérimentait le suivaient. So Jesus lived his example, and anybody who wants to live by his way of life can do it, and know that someone has done it. Ce qui est important aussi dans votre rôle en tant que leader au sein de la vie des enfants, même si ce n'est pas les vôtres, c'est que peut-être que vous allez pouvoir venir pallier à une difficulté que les enfants voient dans leur vie familiale. So even you as leaders, even if it's not your children, you might have to intervene when there's some situations. L'exemple que vous allez leur donner, vous allez pouvoir devenir au même titre qu'un coach ou qu'un enseignant. So you're like a coach or a teacher. Vous allez pouvoir leur montrer que vous allez être un exemple de plus que qu'est-ce que la Bible dit, c'est vrai et c'est faisable. So you're another example to show that what the Bible is saying is possible and can be done. Maintenant, comment démontrer de l'authenticité selon vous? So how do you demonstrate authenticity? What is your answer? Est-ce que je reviens un petit peu à ce que vous venez de dire par rapport aux enfants qui laissent l'Église? Est-ce que dans ces études-là, il y a des statistiques qui nous disent combien d'enfants qui laissent l'Église, adventistes, qui commencent, qui sont nés à l'Église, mais qui laissent l'Église à un certain moment donné? Oui, c'est carrément ça. Je n'ai pas les stats par cœur, mais en fait, c'est qu'ils sont allés recenser la grande majorité de, genre, sur 5 ans, sur 10 ans. Ils sont allés les questionner à savoir qu'est-ce qui les a amenés à quitter. Et un des éléments qui revenait très souvent, je pense à 32 ou à 42%, c'était le manque d'authenticité. Sinon, après, c'était la lourdeur de la religion et autres. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y en a que c'était simplement le déménagement, le nouveau rythme de vie. Il y avait plusieurs facteurs, mais l'un d'entre eux qui revenait souvent, c'était le manque d'authenticité. So the question was about the, how did you know about the stats about the authenticity and how did you know that
people were leaving, children were leaving the church because of it. And she said, this is what I read. It came up often, but there were other factors, you know, the heaviness of the religion, moving. There were other factors, but this one came up often. C'est par rapport à la dernière phrase que vous venez de prononcer, mais vraiment je dois vous dire un grand merci. Je ne sais pas si vous l'avez compris en le disant. C'est quand vous dites ce que la Bible dit, c'est vrai et c'est faisable. Je crois que c'est exactement à ce dialogue-là que nos enfants font partie. Et si on remonte à l'Éden, avait dit Satan à Ève, Dieu t'a-t-il réellement dit? C'est le doute. Voilà donc le fardeau, voilà donc la grande responsabilité. Dire à nos enfants, oui, c'est vrai. Mais nous devons d'abord croire que c'est vrai. Et rendre ce qui est vrai faisable à travers nos actions. So he's going back on the statement of what we do and what we say, being authentic. We have to, it's a big task, it's a big weight on our shoulders to prove this to our children. And we have to understand and we have to believe what authenticity is, and that we have to believe in the Bible, and that it can be done. Quelques suggestions qui viennent de Child Guidance par rapport à comment être authentique. So this comes from Child Guidance, how to be authentic. Rendre la Bible pertinente en l'appliquant aux expériences de l'enfant. So putting the Bible pertinent, making it pertinent, by applying the experiences of children. Admettons un enfant qui vient nous voir avec une difficulté qu'il a à quelconque niveau, de lui montrer comment Dieu se soucie de sa difficulté et comment Dieu peut l'aider dans sa difficulté. Si on pense, admettons, quand c'est une difficulté au niveau de l'apprentissage, on peut lui montrer comment les principes de Dieu, la discipline, se coucher tôt, se réveiller tôt, les dévotions, comment ça peut l'aider à avoir un esprit clair. On peut lui montrer comment les principes... Oh, ça. So going back to the children, when they want practical examples, so if they're having problems maintaining their schedule in their life, you can go back to Jesus and say, you know, he woke up early, he didn't go to sleep late, he always prayed, so he had a routine. Basically help them by guiding them through the principles that are found in the Bible, so that they can also manage their life. Également au niveau de la diète, on peut leur dire ne pas consommer certaines choses versus consommer certaines choses, ça a un impact sur la concentration, sur la santé. So even in the diet, you can tell them not to eat certain things and to eat certain things, because it has an influence on your diet and your concentration and the impact of your life. Être soi-même diligent dans l'étude de la Bible. So you also have to be diligent in studying your Bible. Une des choses que j'aime faire, admettons cette présentation, je l'ai faite avec mon fils à côté de moi. So when she did this presentation, she had her son beside her. Je trouve ça important que mon fils comprenne que maman travaille pour Dieu. So she finds it important that her son understands that she's doing work for Jesus. Et je trouve ça important qu'il voit que c'est pas juste aller à l'église le samedi. And he also has to understand it's not just going to church on Saturdays. Mon fils a l'énorme privilège que son papa soit super impliqué dans l'église. So at least her son has the advantage that his father is very implicated in church. Et je m'assure toujours qu'il s'assoit et qu'il écoute papa quand papa prêche. And she's always making sure that her son is listening to his father when he's preaching. Par contre, quand il se réveille tôt, but also when he wakes up early, je m'assure qu'il va voir papa faire sa dévotion dans le salon pendant 1 heure. So he also watches his father do devotion in the morning for an hour. Je veux qu'il sache que nous avons une vie personnelle avec Dieu. So she wants him to know that he has to have a personal relationship with Jesus. Le point suivant, c'est un point plus difficile, c'est d'admettre nos erreurs et nos combats à nos enfants. So the next one is a little bit more difficult. We have to understand our errors. Et les admettre à nos enfants. And we have to admit them to our children. Quand un de mes plis, c'est l'impatience. So one of her faults is patience. Et quand je m'impatiente, je veux voir mon fils. And so when she's impatient, she wants to see her child. Et je lui dis, maman est impatiente, Jésus m'aide, mais j'ai pas encore fini ma marche. So she says, Mom is impatient. Jesus is helping me, but I haven't won the victory. J'espère qu'un jour, je vais surprendre mon enfant en train de prier pour moi.
So one day she's going to surprise her son and hopefully he'll be praying for her. Mais je veux qu'il sache que lui, quand il aura un pli à repasser, qu'il sache que mamie l'a fait aussi. So she also wants him to know that when he has something to overcome, that mom has done that also. Ce point-là est important aussi en tant que leader, même si ce n'est pas vos enfants. So it's important as leaders, even if it's not your children. Parce que ça va encourager l'enfant à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, qui est qu'une fois que tu tombes, ça ne vaut plus la peine de se relever. So it's going to encourage them to know that even if they fall, you're not in the arms of the devil. You can always get back up. Souligner dans le quotidien les conséquences de la désobéissance à Dieu. So this is to outline the consequences of disobedience et les conséquences de l'obéissance aux principes de Dieu. And also the advantage of obeying. Je pense que les enfants ou les jeunes ados ont la difficulté à faire le lien entre les choix du monde et les conséquences qui en découlent plus tard. So children have a difficulty managing the expectation of what's done now and the consequences of later. Par exemple, je pense que si beaucoup de gens, même adultes, comprenaient le secours de Dieu, so even if they understand, even as adults, we understand God's embrace, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de dépression dans nos rangs. We would have less depression in the world. Donc c'est important que les enfants voient que quand on ne suit pas Dieu, on n'est pas juste pas béni, on est aussi soumis à Satan et à ses malédictions. So children need to realize that only because we're obeying, we're blessed, but we're also is that when we're obeying, not only are we blessed, but we're protected from what Satan is trying to do. Thank you, but we're also protected from what Satan is trying to do. Donc c'est rendu pertinent et d'actualité. So it's very pertinent and it's current. Est-ce qu'on va passer à la limite de la responsabilité du parent, donc si vous avez des commentaires? Je viens de dire que l'enfant doit être, si l'enfant voit ses parents prient, moi je dis que l'enfant doit être aussi un acteur. Il ne doit seulement pas regarder ce que font les parents, lui aussi on doit lui donner des responsabilités. Par exemple, tu vas prier, tu dis à l'enfant, tu vas préparer ça, c'est lui qui va faire la cuisine matinale de ce matin. Il va prier. Si tu travailles pour Dieu, lui aussi, il a quelque chose à faire. Donnez-lui la responsabilité, donnez-lui des tâches aussi à faire. Et lorsqu'il a bien réalisé sa responsabilité, on doit le renforcer aussi. So she said that not only do the children need to watch their parents do stuff, you have to give them responsibilities. So if she's watching, she's like waking up early in the morning so that he can watch his father pray, for example, he also has to pray. So you have to give them always tasks, and then you need to support them in those tasks as well. C'est super important ce que vous avez dit. So it's very important what you said. Et c'est encore une fois ma perspective de mes enfants sont bébés. Mais c'est vrai qu'une fois que les enfants sont plus grands, so this is also my perspective, especially when they were children, but it's true when they get bigger. Il faut qu'ils soient impliqués, on doit les lancer très tôt dans leur propre relation avec Dieu. So you have to send them quickly into their own relationship with Jesus. Merci beaucoup parce que j'ai la perspective de mes enfants, mon enfant a comme 2 ans, puis l'autre elle vient de naître. Mais c'est ça, c'est très important ce que vous avez dit par rapport à des enfants plus grands. She said, thank you very much. I have the perspective because my children are very young, 2 years and one is a newborn. But it's very important what you said. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Quelque chose à dire par rapport à ce que vient de dire la sœur. Ce que j'avais cru comprendre, c'est que les enfants doivent savoir qu'on a des moments de prière personnels avec notre Dieu. Il y a le culte de famille, mais nous, en tant que maman, papa, on doit avoir nos moments et que l'enfant le sache, pour savoir que lui aussi, il n'est pas seulement obligé d'avoir le culte de famille, mais lui aussi a ses moments de prière avec son Dieu. C'est ce que j'avais pu comprendre, que vous avez dit quand vous avez dit, je lui montre papa qui fait sa dévotion, même si ça de prière. So what she understood is that not only you have to have family worship, but you also need to show them that you have personal moments in prayer with your Savior. So that's important. Not only that they have to do, because then they feel obligated to do, but that they see that you're doing it, you're not just, it's being authentic. You're telling them to do it, but you're also doing it for yourself. Oui, bien dans le fond, ce qu'elle a ajouté, c'est que l'étape d'après,
c'est que bon, à force de voir papi et mamie faire la dévotion, je dois avoir la mienne aussi. Donc ça vient compléter parfaitement. Merci. Oui. Il y a une menace qui nous guette tous, c'est la notion du temps. De trouver du temps, et pas seulement du temps, mais du temps de qualité. So there's a problem in our society, it's finding time, and not just finding time, but really quality time. Et même les vendredis soirs, pour l'ouverture du sabbat, on est des fois épuisé, on est des fois exténué par rapport aux difficultés, aux défis de cette vie. So you said even on Friday night, sometimes we're totally exhausted and we don't really have the time or the energy to do what we know we have to do is open the Sabbath. So what is your suggestion? En se basant sur votre expérience, c'est quoi vous pouvez nous dire par rapport à cette notion du temps? Comment vous avez pu, en quelque sorte, atténuer cette difficulté-là? So how can you, with your experience, show us or tell us how we can, put aside this notion of not having time? Ben, en fait, j'ai appris beaucoup de mon mari dans le sens où l'aspect de la tempérance. So I learned a lot from my husband about temperance. Il se couche tôt pour se lever tôt. He sleeps early and he wakes up early and he sleeps early. Et il a un moment où peu importe ce qui est fait, ce qui est pas fait, il arrête. There's a time in his day, it doesn't matter if he's done it or he hasn't done it, he stops. Et il va faire, pour être capable de se lever le lendemain, pour faire son temps avec Dieu. Because he needs to wake up the next morning to have his time with God. Pour ce qui est des trucs de famille, so for family tips, on va s'adapter, quitte à ce que ça soit très court. So we adapt. Maybe it just means that it's going to be shorter. Mais on s'assure de faire quelque chose avec l'enfant de spirituel, lire une section de foyer chrétien, lire une section de la Bible. Il a un petit livre de dévotion pour enfants. Donc on s'assure de prendre un moment avec Dieu devant lui et avec lui. So we just make sure we take some time to spend with God and to read the Word. Évidemment, j'imagine qu'avec le temps, on va pouvoir en insérer plus quand il va être plus grand. So she imagines in her case that they will give more time when they get bigger. Mais aussi quelque chose qu'on peut faire avec les jeunes adultes, c'est d'avoir des discussions portées sur la spiritualité. And with young adults, you can have discussions on our religion or on our spirituality. Ce qui nous permet de, admettons qu'on fait la vaisselle ou on est au repas, qu'on discute de ce qu'on a lu personnellement, on discute du verset du jour, de l'application, la Bible. Le fait d'avoir des conversations à teneur spirituelle pour pousser à la réflexion, ça aussi, ça peut pallier au manque de temps d'avoir un culte élaboré et autres. So even if there's a lack of time, it could be done over dishes, it could be done when you're just together, really stimulate the minds and broaden the discussions regarding spirituality. Parce que je pense qu'une chose qui ralentit la croissance spirituelle, c'est d'avoir les yeux portés sur Dieu seulement à des moments spécifiques. So I think that one thing that diminishes our growth is that we only have specific moments where we put our eyes on Jesus. Oui? Ok. Par rapport au temps, je crois que nous pouvons en avoir si nous voulons. Nous pouvons ne pas en avoir également si nous ne voulons pas. Il y a un moment donné, quand il fallait voir une personne, il fallait prendre son cheval et aller, ça nous prendrait quelques heures. Maintenant, on peut y aller en auto. Et c'est encore plus rapide. On utilise le téléphone. Comment nous pouvons nous comprendre? Quand est-ce qu'il est possible d'utiliser tout simplement le téléphone pour savoir comment va mon ami? Je n'ai plus de temps. Il faut faire le choix intelligent. So sometimes we don't do things because we don't really want to, and it's, in terms of managing our time, we could if we wanted to. So we just have to figure out intelligent ways to manage the time. Before, he was given an example of horse and buggy, and then it changed to cars. So things have helped us improve our life. So time is there, you just have to carve out that time. Oui, par rapport à la question de notre frère, je pense qu'on dit que c'est la préciosité de l'homme qui rend le temps précieux. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle la gestion du temps. Qu'est-ce qui est prioritaire? Si on n'établit pas un calendrier
pour gérer le temps va nous avoir. Donc c'est la gestion du temps. On est capable de le faire si on veut. Donc c'est qu'est-ce qui est ma priorité? Quelles sont mes priorités pour une journée? On a 24 heures. Le temps va nous prendre si on ne gère pas les 24 heures que nous avons. So we have 24 hours in a day. You have to schedule time. You have to schedule your schedule so that you know where are the things that are priorities so that those get done. Juste un petit commentaire. Je suis d'accord avec le frère. Il y a la théorie et la pratique. Et que c'est bien beau de le dire, mais de le faire, c'est une autre chose. Même dans nos églises, les samedis, on fait beaucoup d'intempérances dans nos rencontres perpétuelles, dans des dizaines de rencontres. Même pendant le sabbat, on ne voit même pas passer le temps. On ne peut même pas prioriser. Allons voir dans notre vie de chaque jour. So he said it's one thing to say things in theory and another thing is to put them in practice. It's great to say, oh yeah, you have to organize your time, but even at church, sometimes we're very intemperate. We go over in our time, we're not respecting time. So we need to really have the tools to really understand how to manage time. It's great to say it, but we need to learn it, how to manage it. Oui. On a entendu la même chose que j'allais répondre. Et quand j'ai entendu le commentaire du frère, cela veut dire que structurellement, on a un gros travail à faire. So we have a big work to do because I just wanted to say the exact same thing my brother said before. Parce que on voit même la structure même de notre Église nous empêche de faire ce qu'on doit faire, ce que Dieu nous demande de faire. So he said the structure of our church kind of hinders us from doing exactly what we have to do, what God asks us to do. Parce que Dieu nous donne la structure est en place. Ce qui est prioritaire, Dieu est prioritaire, notre famille, notre travail. Cela veut dire que si on déplace ces choses-là, parce que notre travail c'est pour prendre soin de notre famille, mais on ne peut pas laisser le travail nous empêcher de prendre soin de notre famille. So we already have the model, God is first, our family is second, and work is third, and we cannot change the order. So if we change the order, we're being intemperate, and therefore things are going to break down. Et on ne peut pas laisser notre famille nous empêche d'avoir notre relation avec Dieu. And we cannot have our families to hinder us having our personal relationship with God. C'est une question de priorité. So it's a question of priority. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Et il faut allouer un temps à sa priorité. C'est-à-dire ce qui est prioritaire, on donne le temps à ça. Et par exemple, on donne le temps à Dieu, on donne le temps à notre famille, on donne le temps à notre travail. Donc je pense que ça va. So you have to prioritize those three things in your day. Je vais juste prendre le dernier commentaire, pour on va aller vite, parce qu'on m'a fait signe qu'il reste 5 minutes. So the last comment. Moi, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai retenu, on a tellement parlé, finalement, je n'ai pas noté, mais ce que je voulais dire, gérer le temps pour faire le culte, ça le pays dans lequel on vit, on court toujours. Donc le vendredi, si on s'attend que c'est le vendredi même qu'on va planifier le culte, on ne va pas y arriver. Je ne veux pas dire que le modèle qu'on a pris chez nous, c'est le même, mais on essaie de planifier les choses une journée au moins à l'avance. Le culte du mercredi, on le fait chez nous. Dès mardi, ils savent, ils doivent déjà déposer leur Bible et qui va porter la méditation, ils savent déjà. Donc, ils s'organisent. C'est le même pour vendredi. Parce que les enfants, ils sont très intelligents, ils sont capables d'entrer dans ce qu'on fait. Si on leur laisse le temps aussi de voir l'activité, ils le prennent bien et ils le font bien. Ils vont dans leur pratique de soccer, ils savent préparer leur sac à l'avance, déposer devant la porte. La bouteille d'eau est déjà dans le frigidaire. Si le soccer est mercredi, depuis mardi, c'est rempli. Donc, pour le culte du vendredi, ça va être pareil. Donc, on planifie et puis on va y arriver. So she said to plan one day at advance at least.
When they have soccer practice, they know to put their bag at the door, they know to prepare their lunch the day before. So the children are very intelligent. You've already given them routines. Do a routine for Sabbath as well, and then you'll be able to have some planning for Sabbath programming. Je veux juste clore cette section-là en nous rappelant que ce qu'on cherchait, c'était comment démontrer de l'authenticité de notre vie chrétienne à nos enfants ou aux enfants qu'on supervise. Donc, ce qu'on disait par rapport au temps et tout, dans le fond, c'est pour que nos enfants voient comment, dans le day-to-day, c'est un chrétien. Et c'est pas juste samedi matin ou vendredi soir ou mercredi soir à l'église. Merci beaucoup pour votre intervention. Si on avait plus de temps, on aurait continué. Based on this topic, we wanted to just make sure that you understand this topic was about authenticity and how you make the children understand authenticity. Whether you're leaders, parents, etc., you need to know that it's about living your life daily as a Christian. So every day, it's not just Saturday and it's not just Friday. Every day you're living that life, and that way the children will believe. Thank you. Donc là, c'est presque terminé. J'ai demandé une extension. Magdala a été très gentille. Je vais aller super vite. Je vais essayer de traduire au fur et à mesure. Au final, par rapport au ce que le frère disait par rapport à la génétique et au bagage qu'on a, dans Exode 20, on parle de l'iniquité des pères sur les enfants, sur les 3e, 4e générations de ceux qui haïssent, sur 1000 générations de ceux qui aiment et qui gardent les commandements. Mais dans Ézéchiel 18, on a la libération totale au sens où Dieu nous dit que c'est l'âme qui pêche qui meurt. Donc, en tant que parent, en tant que leader, en tant qu'autorité dans l'Église, c'est important que vous compreniez qu'il n'y a pas d'excuse au péché. Dans le sens où le fait que nous, on a vécu quelque chose, ça nous a donné un bagage, mais on n'est pas obligé de passer la valise à l'enfant. Dieu a fait, son évangile est là pour nous restaurer et pour nous permettre de surmonter nos choses et de laisser nos bagages à lui. C'est ça l'idée de laisser nos fardeaux à Dieu, de prendre son joug à lui. C'est de se défaire de nos fardeaux, et certains d'entre eux remontent à l'enfance, pour permettre aux enfants d'avoir le maximum ou le meilleur de nous-mêmes. So Ezekiel 18 was about, Jesus is the only one that can save sins, and even if you've sinned, you're a sinner, but you don't need to keep all those on top of you. You take your bag and you give it to Jesus. Jesus is the one that liberates us from all that, and he has redemption for all. Donc, je vais dire, à la base, on se souvient que Dieu était le parent parfait et que ses enfants ont péché quand même. Donc, il ne faut pas non plus se flageller à savoir que si on n'a pas fait quelque chose, l'enfant va faire ci, si on fait quelque chose, l'enfant va faire ça. Ce qui est important, c'est de faire de notre mieux, de nous soumettre complètement à Dieu et d'espérer pouvoir donner l'amour pour Dieu à l'enfant. So Jesus was the one that was perfect as a person, as a human, and his children, which is us, we've sinned anyway. So what's important is that you don't, harp on the sin, that you get rid of it, you remember that you can overcome it, and that you don't keep all of these things, because Jesus frees you from sin. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai réussi à me réviser en comme 3 minutes, je suis contente. Donc merci de votre écoute, de votre participation, et bon sabbat. Thank you for your listening and your participation. Merci encore une fois, Nadia. Avez-vous apprécié sa présentation? En aviez-vous besoin? Do you need this?